Bonjour et bonsoir, je suis Immaculée Malmol de la part de Immaculée Light Access sur YouTube. N'oubliez donc pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculée Light Access. Il a en sigle et ILA en anglais. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. J'espère que vous êtes vraiment en train de passer un excellent week-end malgré le confinement parce que maintenant on sait que tout le monde est à la maison. Donc même si on sait un peu comment la routine se passe pour nous tous. Nous qui restons donc à la maison. Voilà, aujourd'hui j'ai prévu de vous parler du scandale qui prévaut dans le Sénat de la République démocratique du Congo. Voilà, il s'est avéré qu'une sénatrice du nom de Bijou Goya a posé une question au président du Sénat et en pleine plénière en fait, ils étaient en train de siéger. Donc le président du Sénat prend parole du coup, il a dénudé la dame. Hein. Il a ridiculisé. En tout cas, chose à comprendre, ça veut seulement dire qu'il y avait des antécédents entre les deux. Il paraît que l'histoire, la situation s'est passée d'il y a une année, mais c'était peut-être l'unique occasion que le président a eu devant lui. Alors, il en a vraiment profité pour déshabiller la dame, en tout cas très déshonorant. Mais l'histoire en soi, c'était comment Bijou Goya s'est levé, a pris, donc, je ne sais pas s'il y avait, il devait avoir une motion et tout, elle devait avoir une motion. Elle a donc posé la question et le président du Sénat a pris parole pendant que la sénatrice attendait une réponse sur sa question. Directement, il s'est mis à raconter les nombres de fois que la sénatrice a tenté de lui demander de lui accorder le poste de questeur au Sénat et même en proposant, en disant même de sa propre bouche que si vous m'accordez, si vous me donnez ce poste, nous ferons du fric. C'est un peu ça qui a tiqué le président de la plénière, le président du Sénat. Il a dit des frics que moi je suis, c'est pas un millionnaire, Tambo Mamba c'est un milliardaire, c'est pas un millionnaire Congo. Nous tous qui sommes des Kinshasa, on sait les postes qu'il a occupés pendant tout ce temps, depuis le régime Mobutu, on sait qu'il est assis sur des millions, des millions, des millions de dollars. Donc vraiment, même avec ce gouvernement ou celui qui venait de passer tout et tout, il ne travaille vraiment pas pour de l'argent. Il travaille pour s'occuper parce que c'est un intello, parce qu'il a une connaissance, il a une expérience, donc il peut mettre ça au service de la nation peut-être, mais c'est pas vraiment pour l'argent, je ne pense pas, parce que Tamomamba, comme il a bien dit lui-même, jusqu'à sa mort, lui et sa famille, ils auront toujours l'argent. Il est assis sur de magot, et he is like fully loaded, comme on le dit en anglais. Donc, du coup, Tamomamba, écoutons la dame dire que non, si vous me donnez le poste de questeur, moi on va faire du fric pendant que je serai là. Ça a fait partir tout son crédit de la part du président du Sénat. Donc, hier, le président a juste saisi l'opportunité pour dire ça. Au vu au-dessus de tout le monde, il a vraiment exposé. Alors, la sénatrice aussi, c'est d'abord une dame. Hein, nous, les femmes, nous sommes émotionnelles. Elle s'est battue. Elle a haussé le ton. Elle a dit non, mais vous ne devez pas me traiter comme ça. Avant que vous soyez président, nous sommes tous les deux sénateurs. Mais ça, c'est quelle façon? Et dans la salle, là, on a essayé de faire taire un peu les gens. Mais on a vu le soir après qu'il lui a dit non, au fait, tu me traites comme ça parce que tu voulais une relation intime avec moi, j'ai refusé, c'est pour ça que tu me traites comme ça. Comme si c'était c'était extra pour la dame, mais c'est normal. Tout homme sur terre, quand il veut sortir avec toi, tu lui dis non, du coup l'amour là se transforme en haine. Il va te haïr pour le restant de ta vie, il va pas te supporter. Normalement, il faut même que vous fassiez donc que votre route se sépare. Là même, le jour où tu dis non à un homme, c'est fini, il ne va plus t'approcher, il ne sera plus dans ta vie, il ne va plus te supporter. Même si tu es intelligente et tout, il ne va jamais te supporter. Mais ce que nous déplorons, c'est que, en fait, au Congo, je ne veux pas exposer nos hommes congolais, mais on a quand même une histoire d'abus des hommes vis-à-vis des femmes, des hommes à l'égard des femmes. Je crois qu'il y a une autre vidéo qui était passée il y a quelques temps, c'était exactement vers fin février, j'ai fait allusion à ça. La même semaine, dans Tambo Mamba, déshabille donc la dame là, je veux dire vraiment dénudée, il a ridiculisé en plein plénière et pourtant la dame est une sénatrice. La même semaine, donc la femme de Mwamba Semi était aussi humiliée par la police et on l'a tabassée comme ça. On a vu ça, c'est même dans les réseaux sociaux. Donc vraiment l'homme congolais, on demande aussi que vous puissiez changer. Parce que la façon dont vous nous traitez les femmes, c'est comme si nous étions des objets. La femme mérite le respect quand même. La femme c'est elle, c'est la maman qui t'a conçu. C'est elle qui t'a poussé, c'est elle qui t'a donné la vie. Pourquoi chaque fois quand vous avez une opportunité, vous devez en profiter pour ridiculiser la femme? Aujourd'hui, le monde aujourd'hui fête le 8 mars, le mois de la femme et tout et tout. C'est un combat que les gens ont fait
fait pendant le temps. Les femmes demandent l'égalité entre les hommes et les femmes et tout. C'est en ce point-là que je vais condamner aussi la dame, Maman Bijou Goya. Vraiment. Tu sais, quand tu es au Sénat, toi, une dame, une Congolaise, tu deviens carrément ambassadeur pour la jeunesse qui est là. Tout le monde commence à dire, vous donnez donc espoir à toutes les jeunes filles qui ont étudié, qui disent, ah ben voilà, si Bijou est arrivé là, moi aussi je pourrais donc briguer un jour, moi aussi je pourrais, on va peut-être me voter, donc je serai là, je pourrais aussi aller. Donc il n'y a pas de limite. Vous enlevez la barrière, vous enlevez une barrière qui pourrait dire que non, ce genre de poste c'est juste pour les hommes, pas les femmes et tout. Et quand vous êtes là, vous devez donc apporter l'image de la bonne femme. Vous devez montrer que non, la femme est digne de confiance et d'être placée aussi dans des postes comme ça dans le pays. Et donc, on pourra donc nous faire confiance comme ça. Mais quand vous êtes là, vous avez vu, il vous a dit quoi? Il vous a dit, ah, vous êtes, le terme qu'il a utilisé, vous êtes moralement, j'ai oublié le terme qu'il a utilisé. Pour dire que non, moralement, on ne doit pas vous faire confiance. C'est ce qu'il a dit. Donc ça, il s'adresse pas seulement à vous, à toutes les femmes, pour dire que non, 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 ben voilà, il faut les garder là, à ce niveau-ci, il ne faut pas faire... Justement parce que vous lui avez donné la chance de lui dire que non, si vous donnez ce poste, on va faire ceci, cela, on fera le magot, pendant que vous savez que Tambo Mamba n'a pas besoin d'argent. Mais on implore seulement, parce qu'au fait, à Tambo Mamba, je dirais, c'est le président du Sénat, comme on dit dans le bicaméral système, dans le système bicaméral, les deux chambres qui est là, les deux chambres qui sont là, je veux dire. Donc, le Sénat, c'est la haute chambre. Le Sénat, c'est la cour de grand. Le Sénat, le président du Sénat, c'est lui qui serait sujet à assumer l'intérim au cas où le président de la République décédait. Alors, c'est un poste vraiment qu'il faut réfléchir avant de mettre quelqu'un là-dessus. Parce qu'il est là, un homme aussi sans maîtrise, qui facilement a perdu le contrôle à cause de la question d'une femme. Il n'a pas fait allusion à la question, mais juste voir Bijou se lever, ça triggers. Ça a poussé quelque chose, ça a réveillé son instinct animal. Il a oublié qu'il était en pleine plénière. Il a perdu, donc il s'est déshabillé juste pour attaquer la femme ou répondre. C'était donc en pleine plénière. Vous deviez traiter des trucs étatiques. S'il y avait d'autres choses qui resteraient, qui seraient tacites entre vous deux, vous auriez dû aller résoudre ça hors de la plénière. Parce que ça, c'est votre vie privée. Vous êtes humain, même si vous êtes président. Oui, c'est normal, vous avez une vie privée. Vous pouvez avoir autant de copines, surtout vous êtes riche. Et que sortant du gouvernement de Mobutu, on sait comment nos gens-là, dans le temps vécu, c'est un peu... Donc, vous aviez été tous contaminés de ce virus-là, du régime Mobutu que vous continuez à garder jusqu'à aujourd'hui. Ça vous dérange parce que Mobutu, durant le régime Mobutu, la femme n'était pas respectée vraiment. On sait ce qui se passait quand Mobutu voulait engager un homme, lui donner le poste ministériel, et il lui demande toujours d'aller, il lui demandait d'aller au dîner, mais il exigeait que la personne, le monsieur, amène sa femme. Et pendant qu'ils étaient là, ayant le dîner, Mobutu avait ses mains sur les cuisses de la dame. On connaît ces histoires-là, nous sommes de Kinshasa. Je tais juste les noms de ces familles-là, parce que même, j'ai même une copine à moi, elle, sa maman était victime de ça aussi. On connaît l'histoire du Congo. Donc, Tambo Mwamba, venant de ce gouvernement-là, c'est la mentalité qu'il a dans sa tête de dire que non, la femme, c'est rien. Moi, je peux jouer avec n'importe quelle femme, moi, je peux... Il a tenté... Il a osé, il vous a demandé de céder, il vous a demandé des relations intimes, il voulait le sexe avec vous, vous aviez dit non, et du coup, il a tourné, ce n'était plus la même personne, il est devenu votre ennemi, c'est pour ça donc pour lui hier, en tout cas l'occasion faisant le larron, il vous a fait ce qu'il vous a, il vous a rendu vraiment la monnaie, comme on le dit, mais d'une manière plutôt injuste. À vous, Bijou Goya, vraiment, comme je le dis, quand vous arrivez à briguer, dans des postes comme ça, à exceller, je veux dire, vous êtes là, vous êtes l'ambassadeur pour la jeunesse, l'ambassadeur pour le reste des femmes. Elles se disent que non, voilà, si Bijou a pu le faire, je pourrais aussi arriver à ce niveau-là. Du coup, vous deviez vous comporter d'une certaine façon. Nous sommes africaines. Ce n'est pas à une femme d'inviter un autre homme, surtout une femme mariée. Comment vous êtes permis d'inviter le président du Sénat dans votre maison? J'ai suivi votre vidéo aujourd'hui, vous dites que non, je l'ai invité parce que j'avais l'intention de lui présenter à mon mari et à mes enfants. Excuse-moi, ça c'est ton collègue de travail, mais c'est le président de la plénière, c'est le président du Sénat. Votre relation devait rester typiquement travail, c'est ça. Et quand tu travailles, même ici aux États-Unis, on nous dit, nous ne devons pas amener nos collègues à la maison, ça peut susciter une jalousie et tout. C'était pas une démarche que tu devais faire, juste on l'inviter, venir chez toi. Quelqu'un comme ta Momamba, qu'est-ce qu'il a à faire avec ton mari ou même tes enfants? Toi-même, si tu t'ignores, je sais pas, tu es une femme très jolie, tu vas faire succomber l'homme congolais, tu es un peu le genre des femmes que le Congolais aime.
donc de votre Tambo Mwamba là, si tu as fait des avances, ça s'est passé comme ça, mais aujourd'hui, il y a une photo de toi en train de danser avec Tambo Mwamba. On ne sait pas si c'était lors de quel, c'était à l'occasion de quoi. À part ça, on a vu même le SMS entre vous deux. On a vu le SMS de lui, il te demanda ce qu'il exigeait là. Donc voilà, il faut faire attention. D'abord là, vous venez de suyer votre mari, je vous ai vu pleurer parce que vos enfants sont à l'étranger. Votre fils et votre fille vous ont téléphoné pour dire, maman, mais qu'est-ce qu'il y a? Même si dans l'intention était bonne. On connaît Tambo Mwamba, moi vraiment, parce que c'est le président du Sénat et le Sénat étant la chambre haute. Il ne devait pas discuter de trucs privés en pleine plénière. Ça ne concerne personne. Ça, c'est pas pour des trucs qui vont profiter au gouvernement, qui vont aider le Congolais. Non, ça, c'est entre deux personnes. C'était vraiment une conversation qui devait se passer en privé. Pourquoi aller discuter ou même faire allusion à ça à la plénière? Vous êtes en train de nous embarrasser, vous n'avez pas idée, parce que les étrangers, quand ils vont regarder, ils vont dire, voilà, c'est terre de ma chance. Voilà ce qui se passe au Congo. Le Congo, c'est toujours la poubelle. En fait, on en a vraiment marre des scandales que vous nous donnez, que vous nous vendez. Parce que des choses pareilles, maintenant, ça reste sur YouTube, sur Facebook. Et ça restera là autant. D'autres générations à venir pourront même utiliser ça pour se moquer des enfants que nous mettons au monde aujourd'hui. Il faut faire attention. Tambo Mwamba, nous, on l'a toujours pris pour quelqu'un qui a de la classe et tout et tout. Ouais, de la classe, oui, on le sait, mais quelquefois, quelque part aussi, il a un virus parce que tous ces gens qui étaient boutistes, on sait de quoi ils sont capables. C'est un peu ça. Je ne sais pas parce qu'une femme t'a dit non que tu vas la ridiculiser comme ça en pleine plénière. La femme, c'est ta maman, c'est la maman qui t'a conçu, c'est la maman qui t'a poussé, c'est ta fille, c'est ta soeur. Donc, si tu es un homme, tu as à ce niveau-là, vraiment, tu as manqué de maîtrise. Tu as manqué de maîtrise de soi à cause d'une petite question, tu as tiqué et puis tu commences à ressasser une situation qui s'est passée il y a une année. C'est ce que tu as amené. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes disent que, ah non, ben voilà, il a juste exposé la dame. Non, mais il y a pas, il y a anguille sous roche. Ça s'est pas limité là. Ils ont une histoire tous les deux. Il y a des antécédents. Ça pouvait pas juste escalader à ce point-là et que ça se passe seulement à la plénière. Non, Bijou a posé une question, Tambo Mwamba a refusé, voilà, voilà. Non. L'erreur de Bijou, c'était peut-être, comme on dit en lingala, Asopanaki. Asopanaki, moi, je ne pas Tambo Mwamba. Parce que la façon dont Tambo Mwamba a expliqué comment il a vu le truc, en tant qu'une Africaine, moi, en tant qu'une Congolaise, j'appelle ça baratin. C'est comme si tu lui as fait des avances. Tu lui as fait des avances, toi, tu es toi-même sénatrice. Tu vas chez le président, et puis il t'a dit, ben, le fric, et surtout là où tu dis que non, on va faire du fric. C'est comme il a dit dans le moral. Tu es d'une morale douteuse. Donc, du coup, même, il peut détruire ta carrière là. On dira, non, celle-ci, le Tambo Mwamba, voilà, voilà, déjà, tu as déjà proposé. Tu proposes une corruption. Tu proposes déjà une magouille. Donc, un peu qui n'a même pas encore existé. Tu n'as même pas encore eu ce poste-là. Et quand il t'a finalement demandé, non, si tu veux ce poste, alors on doit sortir et tout et tout. Parce que tu t'es femme mariée, tu t'es limité, tu n'as pas pu. Et voilà, donc, les retombées, donc, c'est ce qui s'est passé hier. Il faut faire attention dans la vie. Donc, en tant que femme, vous êtes là. Moi qui vous parle, moi, j'ai fait les relations internationales. Quand je vois d'autres femmes exceller, je me dis, ah ben voilà, si j'ai la chance et si les choses sont organisées, je pourrais retourner aussi au Congo et briguer. Je pourrais retourner au Congo et peut-être être parlementaire ou même essayer d'atteindre même tous les niveaux possibles. Parce qu'on dit qu'on veut, on peut. Donc, vous êtes des modèles, vous êtes des rôles modèles pour toute jeune fille qui est en train de venir. Mais non, mais quand vous avez la chance, cette chance-là d'arriver là, restez la tête haute, respectez-vous, gardez votre dignité. C'est pas l'argent d'un homme qui peut te faire succomber. J'ai vu ta vie, j'ai vu ta parcelle. Toi-même, je te vois, juste ta présence. Et puis, tu es intelligente. Pourquoi tu vas presque céder ou tu vas même tenter? Non. Il fallait attendre aussi, il voulait chercher le questeur. Si c'était ton poste, il allait faire allusion à cela. Mais que ce soit toi qui a fait donc les premiers pas pour aller demander non, 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 voilà, voilà, voilà. Il a dit à 3 à 4 reprises, vous avez tenté, vous avez essayé de lui demander des services et vous a jamais rendu un seul. Mais après ça, il a eu le toupet de vous proposer une relation intime. Ben, voilà qu'au moment où vous dites non, il se tourne maintenant contre vous une année après. En pleine plénière, parce qu'à part ça, sûrement, il n'y avait pas d'autre opportunité qui pourrait saisir pour vous ridiculiser. Et elle dit, je le fais, mais je le fais ici, pendant la plénière, en présence de tout le monde. Si c'était aux États-Unis, toutes les femmes qui étaient dans la salle là, elles seraient sorties, marcher et demander la démission de ce président. Parce qu'un langage pareil, si aujourd'hui Joseph Kabila a décédé, non, oh mon Dieu, pourquoi je fais allusion à Joseph Kabila? Pas à Félix Tshisekedi, en tant que président du Sénat, ce serait donc à Tambo Mwamba de faire jouer l'intérim en entendant peut-être l'organisation des élections et tout. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça parfois je dis, vous les Africains, nous les Africains, nous ne devons pas imiter le modèle européen. Il y a des choses que l'on ne maîtrise pas.
Le Sénat, c'est un truc qui a été fondé en France, hein, c'est un truc européen que le monde a imité et tout et tout. Mais je vous dis qu'il n'y aura aucun Français qui sera président qui serait, je veux dire, président du Sénat et qui va tenir, qui va chercher à résoudre un truc privé en pleine plénière. Ce n'est pas étatique. On a compris que vous avez une situation tacite entre vous deux. Ça pourrait être résolu hors de ce bureau, hors de ce meeting. Les gens qui sont là, qui sont venus pour le bienfait de notre pays, n'avaient pas besoin de savoir que vous avez une relation extra hors de cette plénière-là. Personne n'en voulait. Mais en tout cas, les Congolais, vous, nos hommes, nous vous aimons, vous êtes forts, vous êtes beaux, vous êtes charmants et tout et tout. Nous vous aimons tel quel. Apprenez aussi à commencer à respecter nous, les femmes, à nous respecter un peu. Puisque la façon dont vous devenez violent devant les femmes et tout, ce que vous venez de faire à la femme de Mwanasemi. Et hier, c'était donc Bijou Goya. Cherchez juste à l'embarrasser aux yeux des gens. Ce n'est pas bon. Vous avez des soeurs, vous avez des mamans dans vos familles et tout. Malheureusement, ça s'est passé comme cela s'est passé. C'est désolant pour nous les femmes, même si Bijou avait tort et tout, au nom de toutes les femmes du monde. En tout cas, si c'était même en Afrique du Sud, les gens seraient dans la rue pour faire le toy-toy pour le départ. Normalement, aux États-Unis, une erreur pareille, un échec pareil de la part du président de la plénière, lui-même volontairement, il va démissionner, il va déposer. Vous comprenez? Vous comprenez, il va donc démissionner sans qu'on le lui demande. Parce que vous êtes là, vous devez travailler pour les hommes et les femmes. Vous n'êtes pas sexiste, comme on le dit, et tout. Mais non, vous ne devez pas choisir le genre et tout. Parce qu'une personne pose une question, il fallait répondre que à sa question. Parce que là, c'était le travail. Là, c'était le Sénat. Là, c'était donc votre relation, c'était juste travailler pour le bienfait du pays. S'il y a des trucs privés, vous pouvez résoudre ça hors de la plénière, après, même sur le texto et tout. Juste juger de venir l'exposer, elle qui est aussi une femme qui nous remplace, et nous, les mamans et tout. Je suis désolée, mais ça, c'est vraiment une habitude que les hommes congolais doivent laisser. Ils doivent apprendre à respecter les femmes. Il y a quelques années, vous avez vu Koffi Olomide au Kenya s'acharner sur sa danseuse, lui donnant le coup sur le bas-ventre et tout. Ça lui a failli même la prison. C'est pas seulement le fait d'être physique que c'est plus fort que même quand c'est verbal. Ce que vous avez fait là à l'égard de Bijou. Si notre État là était vraiment un gouvernement sérieux, mais aujourd'hui vous laisserez ce poste. Vous ne pouvez pas continuer. Ça, c'est votre collègue de travail. Non seulement ça, c'est une dame. La femme dans le monde, même aux États-Unis, ici. Vous allez citer le Rosa Parks et tout. Vous avez vu même Hillary Clinton quand il était là. Aujourd'hui, la même chose qui est tombée sur terre, c'est pourquoi. Vous savez ce que Trump a dit lors de sa campagne électorale? C'est qu'il a dit sur les femmes. Vous savez ce que Trump avait dit aux femmes? Je ne sais même pas le dire sur YouTube. Mais il a dit un truc qu'il a suivi jusqu'aujourd'hui. On a eu cette pandémie. Voilà, on l'a exposé, qui n'était pas assez compétent. Voilà, il n'a pas pu amener vraiment le pays là où on le souhaitait. Voilà, il commence maintenant à proposer aux gens des désinfectants et autres. Vous voyez, quand ce n'est pas votre compétence, n'insistez pas. Dans la vie, parfois, il ne faut pas forcer, il ne faut pas forcer. Le respect doit être réciproque, doit être mutuel. Ce n'est pas parce que toi, tu es un homme que la femme doit se courber devant toi et te présenter tout le respect possible. Et toi, vice-versa, tu ne sais pas donc rendre, comment on dit, rendre la monnaie à la femme. Donc, faire la même chose pour la femme qui est là. Vous êtes des collègues tous les deux, vous êtes donc sénateurs et tout, le respect mutuel doit régner entre vous deux. Cette histoire vraiment de ridiculiser une femme comme ça, et puis la même semaine, on était encore en train de réfléchir ou de souffrir pour le traitement que la femme de Mwanda, dont la femme de Mwanda Semi a été victime. La même semaine, vous venez encore ajouter ça, c'est vraiment, je sais pas, c'est déplorable, mais... si ça ne dépendait que de moi, je n'aimerais même pas un homme comme Tambo Mwambe à la tête du Sénat, parce que là, il vient de faire preuve vraiment de manque de souplesse, manque de maturité, quelqu'un qui perd contrôle comme ça, parce que tu vois la femme devant toi, et encore la Bijou Goya vraiment mis. Il a tiqué, il a dit, ah, mon mien a pu me l'engayer. Donc, du coup, c'est fini, là. Il dit, bon, bah, voilà, l'occasion faisant de leur rendre aujourd'hui, tu verras de quel bois je me chauffe. Et il a exposé, il a tout dit. C'est vraiment désolant parce que la Bijou, elle a un mari à la maison, elle a des enfants et tout. En tout cas, le système doit changer. Apprenez à respecter les femmes. La femme, quand elle ouvre sa bouche, là, le ciel s'ouvre, la malchance va tomber sur toi. Tu peux même mettre fin à ta vie. Il faut faire gaffe dans la vie. Il faut faire attention. En tout cas, nos hommes, les Congolais, nous vous aimons, mais changez un peu vos
mentalité, c'est comme si vos mamans n'ont pas eu le temps vraiment à passer avec vous, la façon dont vous nous traitez. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, chaque fois quand les filles sortent, elles préfèrent même se marier aux blancs ou aux gens de notre nationalité. Vous êtes des bons mecs, de bons gens, seulement quand vous épousez des Ivoiriennes, des Nigérianes, d'autres nationalités, des blanches et tout. Là, vous faites vraiment, vous jouez votre rôle d'homme respectable et tout et tout. Mais quand c'est avec le monde en boca, vous montrez cette face-là de voyou et tout, même si vous sortez d'une bonne famille, mais tu vois un homme comme ça, il a bu un peu et tout, il se chante sur toi, c'est du coup, ils sont short temper. Ils n'aiment pas des discussions, ils veulent pas discuter. Non, toi tu es une femme, tu me dis rien, c'est moi mon bout, je donne des ordres, toi tu exécutes et tout et tout. Non, mais la tyrannie en amour, ça n'existe pas. La tyrannie même au niveau du Sénat là, ça n'existe pas. Elle est sénatrice, vous êtes sénateur, même si vous êtes le président. En tout cas, vous avez échoué parce que... et admettons que vous soyez à la présidence et que quelqu'un vous pose la question comme ça, vous avez aussi des hiboux, allez l'exécuter. Non, mais c'est pas normal, c'est pas bon. Ça, c'est juste un virus vraiment ancré dans le sang des Mobutistes qui se trouvent toujours être aujourd'hui continués parce que ceux qui ont hérité de ce régime-là dictatorial, que non, une femme devant moi, ben moi j'ai vu toutes ces femmes-là qui étaient passées à l'époque Mobutu et tout, ben qu'est-ce que tu vas me dire, il n'y a pas d'impression et tout. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand il faut travailler, il faut travailler. Vous êtes en train de travailler pour le bien du pays. Vos histoires privées, attendez, allez résoudre ça hors de la plénière. Voilà, là, c'est une mauvaise image du pays que vous êtes en train de vendre. C'est une image qui va vraiment ternir l'image de la RDC. Et puis, ça va vous coûter après. Et puis, c'est votre crédit qui sera touché somehow. On fait des choses, on fait de l'oufokiri, et puis après, quand on vient, ça nous touche quelqu'un qui voulait dire non, 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 mais le Congo, non, mais donnez ça au Rwanda parce que regardez ce qu'ils font. Non, ils ne sont pas matures, ils ne sont pas organisés, ils ne font pas ceci, cela. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Changez, je vous supplie. Les hommes congolais, on vous aime et tout. En tout cas, donnez-nous un peu de break hein, prochainement. Et en plus, des choses pareilles se passent pendant une pandémie, pendant que le monde est en train. Ah, en fait, en passant, j'ai vu. C'était lors de l'émission de Marius Moonga, l'intervention du ministre de la Santé. On lui parle de Mouniangui, Jérôme Mouniangui, celui du Madagascar, là, celui qui venait trouver le traitement du Covid naturel. Mais sa façon de répondre, mais le Congolais, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Un homme qui est maintenant respecté, on parle de lui sur CNN et autres, on a parlé de Mouniangui partout dans le monde, on lui donne crédit. Et on pose au ministre de Santé si on lui demande des trucs sur Mouniangui, mais sa façon de répondre, mais non, moi je fais des recherches sur la malaria, ben lui aussi avec le Covid, et s'il veut, il peut venir, hein, ben c'est pas un problème, moi je peux m'arranger, on peut lui trouver un billet, il vient. Hey, en pleine pandémie, on est en pleine pandémie, n'importe quoi, en tout cas, il faut choisir des gens que vous mettez dans ces postes importants, très importants, qui peuvent coûter l'existence de tout un peuple. Il faut faire attention. En tout cas, il y en a autant, mais apprenez à choisir l'utile à l'agréable. Voilà, je finis pour ce samedi. C'était Immaculée Maman pour le compte de Immaculate Access. Que mon Dieu vous bénisse une fois de plus. Congo, RDC, Lokamaka, Sitoro Bundalara, Mouké, un jour, ça sera la victoire pour nous tous, en tout cas à nos hommes congolais. Je vous aime beaucoup. Bisous pour ce week-end échangé. Et voilà, donc apprenez un peu à nous traiter avec un peu plus de respect, quoi. On va aimer. Voilà, c'était votre soeur Immaculée Malo qui vous aime, qui vous chuchote et vous apprivoise à outrance. Et voilà donc, bonne soirée, bon week-end chez vous. Au revoir. À plus, je reviendrai demain avec une autre vidéo. Bye.